Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas revu sur cette vidéo, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse pour ce petit délai. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est revenu souvent, qui est une des vidéos qui a très bien marché avant, donc j'ai voulu en refaire une mise à jour puisque c'était un des sondages que j'avais fait et pour vous demander ce que vous vouliez. Donc on va parler du craquage de mots de passe. Dans cette vidéo, je vais juste vous évoquer la théorie et il y a la vidéo qui va venir la semaine prochaine qui sera sur la pratique. Un cas pratique, vous pourrez le faire avec moi, je vous ai préparé tout ce qu'il faut dans la prochaine vidéo, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo-là, ce qu'on va parler, ça va être de la théorie. Comment on fait pour craquer un mot de passe, comment on sauvegarde un mot de passe dans une base de données, et puis toutes les choses qui font que là on est sécurisé, là on l'est pas, là on va pouvoir craquer un mot de passe, là ça va être beaucoup plus compliqué, et ainsi de suite. Ça va vous permettre, vous, en tant que développeur, de réussir à craquer un mot de passe, et en tant que hacker, dans un bug bounty, de pouvoir réussir à vous dire, ok, là il y a une possibilité pour craquer des mots de passe, donc je peux avoir ma récompense. On va en parler tout de suite dans la vidéo. Si jamais tu connais pas cette chaîne, écoute, on est ravis de te recevoir dans cette chaîne. On parle de sécurité informatique, que ce soit très technique comme aujourd'hui, ou moins technique, plus pour le grand public. On parle de YubiKey, on parle de gestionnaire de mots de passe. Pour les développeurs aussi, comment sécuriser ton code, comment sécuriser, voilà, tout plein de choses. J'adore parler de techno, j'adore parler de sécurité informatique. Donc, si toi aussi t'aimes ça, abonne-toi à la chaîne. Et puis, on commence tout de suite avec la théorie pour le hackage de mots de passe, le craquage de mots de passe. Enfin, en gros, on va péter du mot de passe aujourd'hui. Donc là, je suis sur mon terminal Linux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon terminal Linux? Je vais pouvoir balancer des commandes, mais ça, vous savez faire. Et en fait, je vais vous montrer là-dessus ce qu'est la fonction de hachage. La fonction de hachage, c'est une fonction cryptographique qui permet d'avoir une entrée et d'en définir le hash. C'est une fonction qui est à sens unique, c'est-à-dire que je ne peux pas partir d'une chaîne de caractères et arriver sur le résultat de la fonction de hachage. Ça, c'est dans un sens, mais je ne peux pas faire l'inverse. Je ne peux pas arriver de la fonction de hachage et revenir à la chaîne de caractères initiale. Très intéressant pour nous, vu qu'on veut stocker des mots de passe sous la forme de hash, H-A-S-H pour le coup, et je ne veux pas que si quelqu'un exfiltre cette base de données, il puisse revenir au résultat initial, au mot de passe en fait. Donc ça, c'est exactement le genre de fonction qu'il nous faut. Je vais alors vous montrer ce que c'est. Donc, pour faire la fonction de hachage, c'est chasum dans le terminal Linux. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que ça calcule ou ça check le checksum SHA. Et donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer que je vais calculer le résultat d'une fonction de hachage pour certaines entrées utilisateurs avec ce genre de commande. OK, c'est parti. Donc, je fais echo password et je le pipe en chasum. OK. Ça me donne ce résultat-là. Si je tape I love you, qui est un mot de passe très connu dans toutes les bases de données, c'est un résultat qui est différent. OK. En fait, c'est ça l'idée. C'est que, quoi que soit l'entrée, le résultat sera toujours unique. Donc, on n'a jamais ce qu'on appelle de choses qui peuvent avoir le même résultat en sortie de la fonction de hachage, mais qui n'aurait pas eu la bonne entrée. Donc ça, c'est pareil. Moi, quand je vais comparer le résultat de la fonction de hachage de ce mot de passe par rapport à la fonction de hachage que j'ai en base de données, il faut que ça donne le même résultat. Il ne faut pas qu'il ait marqué password et que finalement, je n'ai pas le bon résultat. J'ai fait des slides, on va vous montrer juste après. Néanmoins, cet algorithme-là, il est connu comme étant faillible. Et donc, pour le coup, ce qu'il faut faire, c'est passer à des algorithmes qui sont beaucoup plus robustes. C'est très simple de passer à des algorithmes robustes. Il suffit de monter le nombre de caractères, voir si vous êtes encore un petit peu plus ambitieux, vous pouvez passer à 512. Et donc voilà, là vous venez de faire le hash de l'entrée I love you systématiquement pour du SHA-1, SHA-256 et SHA-512. Donc avec ça, normalement, c'est ce que vous allez prendre et stocker en base de données. Vous n'allez surtout pas stocker le mot de passe I love you, vous allez stocker en base de données celui-là, ou encore mieux, celui-là. Maintenant, on va parler de comment ça se marche, et on va surtout parler de comment on arrive à le craquer. C'est parti. Donc, on a compris comment fonctionne une fonction de hachage juste avant avec le terminal. J'ai une entrée, une chaîne de caractères, j'applique une fonction de hachage dessus, et j'ai le résultat qui est censé être unique.
Je ne peux pas revenir dessus, ça c'est clair. Donc je ne peux pas partir du résultat de la fonction de hachage et revenir à l'entrée utilisateur que j'avais au départ, la chaîne de caractères et notamment mon mot de passe dans mon cas. Ok, comment je stocke un mot de passe quand j'ai un outil informatique quelconque dans ma base de données? J'ai mon mot de passe, je prends l'exemple d'un site web, je rentre mon mot de passe, je lui applique la fonction de hachage, j'envoie ça au site web, il le stocke dans sa base de données. Ok. Maintenant, comment je peux faire une attaque là-dessus? L'attaque, elle va être très simple, elle va se faire par le biais de ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire. Dans ma base de données, je n'ai que les différents résultats des fonctions de hachage, c'est illisible, je ne peux pas revenir en arrière pour trouver le mot de passe. Ok. Comment je fais moi, attaquant, pour essayer de trouver les mots de passe? Je vais utiliser en fait des fichiers, c'est pas plus compliqué que ça finalement, où j'ai le mot de passe et le résultat de la fonction de hachage, la correspondance à côté. Et je les ai en fait pour des tonnes et des tonnes et des tonnes de mots de passe qui sont censés être utilisés, qui ont déjà fuité, connus et ainsi de suite. Et après, ça va pas être plus compliqué finalement que de faire un grep sur ce qui est dans la base de données, le chat 256, on va dire, vous avez fait les choses correctement, de ma base de données sur le dictionnaire. Là, je vais le trouver, on n'est pas sécurisé. Pourquoi? Parce que finalement, vous voyez, il est dans mon fichier, et donc j'ai la correspondance en plain text. Dans mon cas, c'est mot de passe. Ok, donc disons que j'ai fait les choses correctement et je n'ai que des fonctions de hachage. On voit que je ne suis pas finalement en sécurité, parce qu'avec une attaque par dictionnaire, un attaquant peut finalement trouver la solution. Quelles sont les contre-mesures auxquelles les gens ont pensé et qu'il faut que vous implémentiez également chez vous? En fait, on repart du départ. J'ai mon mot de passe, je lui applique une fonction de hachage, je stocke le résultat dans la base de données. Très bien. On voit que ce n'est pas suffisant parce qu'un attaquant peut finalement réussir à hacker tout ça et à retomber sur le mot de passe initial. Ce qu'il va falloir utiliser, c'est ajouter ce qu'on appelle du sel. Donc, j'ai une chaîne de caractères, random, vraiment c'est aléatoire, que je mets à côté de mon mot de passe. Ok ? Ce qui va se passer, c'est que quand je vais le stocker en base de données, je vais concaténer, donc mettre bout à bout le mot de passe d'un côté, le sel de l'autre, je vais les mettre ensemble, ça me fait une nouvelle chaîne de caractères. Celle-là, je la passe à travers mon algorithme SHA-256 et j'envoie en base de données le résultat de cette fonction de hachage sur cette concaténation du mot de passe et du sel, et en plain text, pour le coup, le sel que je vais stocker à côté du mot de passe qui est passé à travers la fonction de hachage. Pourquoi ça? Finalement, je ne vais pas pouvoir le craquer en tant qu'attaquant. Parce que vous dites, bah attends, le sel il est en plain text, je vais pouvoir le réutiliser, ainsi de suite. Et réutiliser l'attaque par dictionnaire, et je vais retomber dessus. Regardez, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Voilà le résultat que j'ai stocké en base de données. C'est donc le mot de passe et le sel qui est concaténé, et donc finalement, tout ça, c'est quelque chose de nouveau. J'ai toujours mon attaque par dictionnaire, donc j'ai toujours mon dictionnaire qui a le résultat de la fonction de hachage de tout plein de mots de passe connus. Là, dans mon exemple, je sais que j'ai en plus le mot de passe, puisque j'avais utilisé mot de passe. J'ai la fonction de hachage en SHA-256, et après, je vais recommencer à faire mon grep. Je vais chercher dans le fichier de mot de passe, est-ce que là, moi, j'ai finalement ce résultat de fonction de hachage dans mon fichier? Si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est le cas, en fait, ça veut tout simplement dire que moi, le mot de passe, c'est celui-là, comme tout à l'heure. Pourquoi ça ne va pas marcher? Je ne le trouve pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas mot de passe, c'est mot de passe avec mon random string, mon sel. Mais je ne peux pas revenir en arrière à partir de la fonction de hachage pour trouver le mot de passe, dans mon cas qui est précis ici. Donc je ne vais pas pouvoir lui mettre le sel à côté pour refaire dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait que le sel, qui est random à chaque utilisateur, va me permettre de rester en sécurité et de ne pas me faire attaquer. En tout cas, on ne va pas pouvoir revenir en arrière, puisqu'en fait, je ne peux pas créer un dictionnaire pour la multitude de tous les mots de passe qui sont là,
leur passer à chaque fois la fonction de hachage et puis après comparer. C'est pas possible de le faire pour tous les utilisateurs, puisqu'à chaque fois il y aurait la multitude de mots de passe pour chaque utilisateur, puisque chaque utilisateur a un cell qui est random et je peux même le changer à chaque fois. Et donc c'est ça qui fait que c'est très sécurisé et que finalement une attaque par dictionnaire ne va plus fonctionner. Donc c'est ça qu'il faut que vous utilisiez et que vous implémentez dans vos applicatifs. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la façon de sécuriser vos mots de passe dans la base de données, mais également les interactions entre les différents composants, que ce soit le front, la base de données, et ainsi de suite. Ça va vous permettre de mieux pouvoir comprendre comment ça fonctionne et donc de pouvoir mieux le sécuriser ou mieux l'attaquer. Ça dépend de quel côté vous êtes, est-ce que vous êtes côté développeur ou bounty hunter. Maintenant que vous savez tout ça, il va falloir passer à la pratique. Vous pouvez vous entraîner sur un CTF, vous pouvez vous entraîner sur un bug bounty, ou vous pouvez attendre la vidéo de la semaine prochaine où je vais vous décrire la pratique, un cas pratique complet, 2 exemples et un TP pour vous. Tout ça, vous allez avoir la possibilité de télécharger le TP en question, le travaux pratique, et de le faire en même temps que moi, d'apprendre. Il y aura les corrections à l'intérieur, donc n'hésitez surtout pas. Je vous envoie la vidéo la semaine prochaine, tout sera disponible dans la description. D'ici là, je vous mets le lien vers l'ancienne vidéo, puisque celle-ci, c'est une mise à jour, si vous voulez avoir la totalité des informations. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, à la prochaine!